Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire 3 exercices de calcul d'aire sous une courbe ou bien de calcul d'aire situé entre deux courbes. Dans le premier exercice, on nous dit soit f, la fonction définie sur grand R par f de x est égale à x au cube moins 2x carré moins x plus 2, et on nous dit qu'on a tracé ci-dessous la courbe de f dans un repère d'unité 0,8 cm. Autrement dit, une unité ici correspond à 0,8 cm. Dans la première question, on demande de montrer que pour tout réel x, f de x est égal à x carré moins 1 multiplié par x moins 2. Donc pour cela, on va se donner un réel x, donc soit x appartenant à grand R, et on va tout simplement développer l'expression x carré moins 1 facteur de x moins 2. Donc tout d'abord, on va distribuer le x carré sur x et sur 2. Donc x carré fois x, ça va donner x au cube. X carré fois moins 2, ça donne moins 2x au carré. Ensuite, moins 1 fois x moins x. Et pour terminer, moins 1 fois moins 2, ça donne plus 2. Et donc on reconnaît ici, finalement, f de x. Dans la question numéro 2, on demande de calculer l'aire de la partie qui est assurée sur le schéma, c'est-à-dire l'aire située entre la courbe et l'axe des abscisses, en unité d'aire et ensuite en centimètres carrés. Alors pour calculer l'aire située entre la courbe d'une fonction et l'axe des abscisses, il faut d'abord savoir quand est-ce que cette fonction est positive et quand est-ce qu'elle est négative. Sur la portion où cette fonction est positive, l'aire cherchée, ce sera plus l'intégrale sur cet intervalle, et sur la portion où cette fonction est négative, l'aire ici, ce sera moins l'intégrale de la fonction sur cet intervalle. Donc on va commencer par étudier le signe de f de x. Alors a priori, x va de moins l'infini à plus l'infini, puisque la fonction est définie sur grand R. Alors on avait dit que f de x est le produit de x carré moins 1 par x moins 2, donc nous allons placer ici x carré moins 1, en dessous nous mettons x moins 2, et enfin nous en déduirons le signe de f de x. Alors commençons par le signe de x carré moins 1, il s'agit d'un trinôme du second degré qui possède deux racines, à savoir 1 et moins 1, puisque 1 au carré moins 1 vaut 0 et moins 1 au carré moins 1 vaut 0. Donc on place les racines ici, en ces racines, x carré moins 1 va s'annuler, et puisque le coefficient devant x carré est positif, c'est 1, eh bien on sait que le signe du trinôme est d'abord positif, puis négatif, et ensuite positif. Ensuite on étudie le signe de x moins 2, alors la valeur d'annulation c'est x égale 2, puisque 2 moins 2 vaut 0, donc nous allons placer 2 dans le tableau ici, donc 2 est une valeur d'annulation, et puisque le coefficient directeur de cette fonction affine qui est 1 est positif, eh bien cette fonction sera d'abord négative, puis positive. Donc pour finir, on applique la règle des signes pour trouver le signe de f de x, donc tout d'abord f de x va s'annuler en moins 1, en 1 et en 2. Ensuite, pour savoir le signe sur l'intervalle moins l'infini 1, eh bien on a le produit d'un nombre positif par un nombre négatif, autrement dit f de x sera négatif de moins l'infini à moins 1. Ensuite, on a le produit d'un nombre négatif par un nombre négatif, donc f de x sera positif sur moins 1, 1. Ensuite, même chose, plus par moins, ça va donner moins, donc f de x est négatif sur l'intervalle 1, 2. Et pour finir, plus par plus, ça donne plus, donc f de x est positif sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, puisqu'on voulait calculer l'aire sur l'intervalle 0, 2, eh bien on va commencer par remarquer que f de x est positif sur l'intervalle 0, 1, puisqu'effectivement, nous voyons ici que si x est compris entre 0 et 1, f de x est positif. Et à l'inverse, f de x sera un nombre qui est négatif sur l'intervalle 1, 2, puisque nous voyons que si x est compris entre 1 et 2, eh bien f de x est négatif. Et donc cela veut dire que pour calculer l'aire qui est assurée sur le schéma, eh bien tout d'abord nous allons faire l'aire qui est ici, c'est-à-dire l'aire pour x compris entre 0 et 1, puisque la fonction est positive sur cet intervalle, ce sera plus l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, et nous allons ajouter la deuxième partie ici, l'aire qui est située ici, et puisque la fonction est négative sur l'intervalle 1, 2, eh bien ce sera moins l'intégrale de 1 jusque 2 de f de x dx. Voilà, donc maintenant nous allons calculer ces deux intégrales en cherchant une primitive de la fonction f. Alors tout d'abord, une primitive de x au cube, on sait que c'est 1 quart de x puissance 4, moins une primitive de 2x au carré, on sait que c'est moins 2 fois une primitive de x au carré, c'est-à-dire moins 2 fois 1 tiers de x au cube, moins une primitive de x, c'est-à-dire moins 1 demi de x au carré, plus une primitive de 2, c'est-à-dire plus 2x, et nous allons évaluer cette primitive entre 0 et 1. Ensuite, de la même façon, on va calculer la deuxième intégrale, donc moins. On cherche toujours une primitive de f, mais finalement c'est la même ici, donc nous allons dire que c'est 1 quart de x puissance 4, ensuite moins 2 tiers de x à la puissance 3, moins 1 demi de x au carré, plus 2x, que nous allons évaluer cette fois-ci entre 1 et 2.
Voilà, donc on peut désormais terminer le calcul. Donc nous allons tout d'abord évaluer cette primitive qui est ici en 1 moins cette primitive en 0. Alors lorsque x égale 1, nous allons avoir ici 1 quart fois 1 puissance 4, c'est-à-dire 1 quart, moins 2 fois 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers fois 1 au cube, 2 tiers fois 1, donc 2 tiers, moins 1 demi fois 1 au carré, c'est-à-dire moins 1 demi fois 1, c'est moins 1 demi, plus 2 fois 1, c'est-à-dire plus 2. Moins donc cette primitive évaluée lorsque x égale 0, donc 1 quart de 0 puissance 4, 0, 2 fois 1 tiers fois 0 puissance 3, 0, 1 demi fois 0 carré, 0, plus 2 fois 0, ça donne 0. Moins, nous allons faire la même chose maintenant avec la primitive, cette fois-ci évaluée en 2, moins la primitive évaluée en 1. Alors on va commencer par remplacer x par 2. Donc tout d'abord, 2 à la puissance 4, ça va donner 16. 16 divisé par 4, ça va donner 4. Moins 2 tiers fois 2 au cube, c'est-à-dire 2 tiers fois 8. 2 tiers fois 8, c'est-à-dire 16 tiers. Moins 1 demi fois 2 au carré, c'est-à-dire 1 demi fois 4, ça va donner 2. Plus 2 fois 2, c'est-à-dire plus 4. Moins, donc la primitive évaluée en 1. Et donc on trouvera finalement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire l'expression 1 quart moins 2 tiers moins 1 demi plus 2. Et donc pour finir, on va dire qu'ici on a donc 1 quart moins 2 tiers moins 1 demi plus 2, donc moins 0, moins, donc le gros crochet ici, alors dans le crochet nous avions 4 plus 4, 8, moins 2, ça va donner 6, moins 16 tiers. Ensuite nous avons moins 1 quart, moins 2 tiers, donc plus 2 tiers, moins 1 demi, donc plus 1 demi, et moins 2, ça va donner moins 2. Et donc l'air cherché est égal à, donc ici nous avons 1 quart moins 1 quart, donc 1 quart plus 1 quart, ça va donner 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi, moins 2 tiers, moins 16 tiers, c'est-à-dire moins 2 tiers plus 16 tiers, ce qui va donner 14 tiers. 14 tiers moins 2 tiers, et bien ça va donner 12 tiers. 12 tiers, c'est 4, donc ici nous avons plus 4. Ensuite nous avons moins 1 demi, moins 1 demi, ce qui va donner moins 2 demi, donc moins 1. Et enfin, nous avons ici plus 2, moins 6, c'est-à-dire moins 4, moins 2, moins 4 plus 2, ça va donner moins 2. Et donc finalement, nous avons ici 4 moins 1, 3, moins 2, ça va donner 1, 1 plus 1 demi, c'est-à-dire que l'air cherché est égal à 3 demi-unités d'air. Voilà, donc ici nous avons calculé l'air en unités d'air, mais on nous demandait aussi de calculer cet air en centimètres carrés. Alors pour calculer l'air en centimètres carrés, on va commencer par convertir une unité d'air en centimètres carrés. Alors on sait que sur la figure, eh bien, une unité correspond à 0,8 cm. Autrement dit, l'air du carré qui est ici, qui est une unité d'air, eh bien ce sera 0,8 multiplié par 0,8, c'est-à-dire 0,64 cm². Et donc pour terminer, pour calculer l'air en centimètres carrés, eh bien on va dire que puisque une unité d'air c'est 0,64 cm², et puisqu'on en a 3 demi des unités d'air, eh bien l'air en centimètres carrés ce sera 3 demi multiplié par 0,64. Autrement dit, l'air cherché est égal à 0,96 cm². Dans l'exercice suivant, on nous dit soit f et g, les fonctions définies sur grand R par f de x égale x au carré, et g de x est égal à x au cube. On nous demande tout d'abord de préciser la position relative des courbes de f et de g sur l'intervalle 0,1, puis de calculer l'air en unité d'air de la surface délimitée par les courbes de f, courbes de g, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. Alors on va commencer par représenter la courbe de f et la courbe de g. Donc la courbe de f c'est la courbe qui est en rouge et la courbe de g c'est la courbe qui est en bleu. Alors on constate graphiquement que x au carré est plus grand que x au cube sur l'intervalle 0,1. Et donc pour le démontrer, on va se donner un nombre x appartenant à l'intervalle 0,1 et on va montrer que eh bien, x au carré est plus grand que x au cube. Alors si x appartient à l'intervalle 0,1, eh bien ça veut dire que x est plus grand que 0 et plus petit que 1. Et donc si on multiplie chacun des membres de ces inégalités par x au carré qui est un nombre positif, eh bien ici nous aurons 0 fois x au carré, c'est-à-dire 0. Ici nous aurons x fois x au carré, c'est-à-dire x au cube. Et ici nous aurons 1 fois x au carré, c'est-à-dire x au carré. Et comme x au carré est positif, eh bien on ne change pas le sens des inégalités. Autrement dit, ce qu'on a démontré, c'est que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, eh bien g de x est inférieur ou égal à f de x. Autrement dit, la courbe de g est située en dessous de la courbe de f sur l'intervalle 0,1. Alors on demandait aussi de calculer l'aire de la surface délimitée par les courbes de f et de g. Autrement dit, ce qu'on veut calculer, c'est l'aire située entre ces deux courbes ici.
Et donc pour calculer cette R qu'on va noter grand A, eh bien on va dire que puisque la fonction f est plus grande que la fonction g sur l'intervalle 0,1, l'R grand A c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x moins g de x dx. Autrement dit, grand A c'est l'intégrale de 0 à 1 de x au carré moins x au cube dx. Et donc pour calculer cette intégrale, on va tout simplement chercher ici une primitive de x carré moins x au cube. Alors une primitive de x au carré c'est 1 tiers de x au cube, moins une primitive de x au cube c'est 1 quart de x puissance 4 que nous allons évaluer entre 0 et 1. Alors lorsque x est égal à 1, eh bien l'expression qui est ici vaut 1 tiers multiplié par 1 au cube, c'est-à-dire 1 tiers fois 1, c'est 1 tiers, moins 1 quart de 1 puissance 4, c'est-à-dire 1 quart de 1, donc ici nous avons 1 tiers moins 1 quart, moins, donc l'expression qui est ici évaluée en x égale 0. Alors 1 tiers fois 0 au cube, ça fait 0, moins 1 quart de x puissance 4, ça donne 0. Autrement dit, ici, nous avons 1 tiers moins 1 quart, moins 0. Et donc, pour terminer le calcul, nous allons mettre ces fractions au même dénominateur. Nous allons les mettre sur 12. Donc, 1 tiers, c'est 4 douzièmes. 1 quart, c'est 3 douzièmes. Et finalement, on peut dire que l'aire située entre ces deux courbes est égal à 1 douzième d'unité d'aire. Dans le dernier exercice, on nous dit soit f et g les fonctions définies sur grand R par f de x égale exponentielle de x, et g de x est égal à x plus 1. Dans la première question, on demande de déterminer la position relative des courbes de f et de g, et on nous dit qu'on pourra étudier la fonction h définie par h de x est égal à e de x moins 1. Autrement dit, pour tout x appartenant à grand R, h de x, c'est la différence entre f de x et g de x, c'est f de x moins g de x, c'est-à-dire e de x moins, entre parenthèses, x plus 1, c'est-à-dire e de x moins 1, comme donné dans l'énoncé. Et donc pour étudier le signe de cette fonction, on va commencer par étudier ses variations, et donc pour cela, on va calculer sa fonction dérivée. Alors pour tout x appartenant à grand R, on va dire que h' de x est égal à la dérivée de e de x, c'est-à-dire e de x, moins la dérivée de x, c'est-à-dire moins 1, moins la dérivée de 1, c'est-à-dire 0. Et on va chercher ensuite quand est-ce que h' de x est positif, autrement dit, quand est-ce que e de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Alors cette inéquation est équivalente à e de x supérieur ou égal à 1. On applique la fonction logarithme des deux côtés. Donc à gauche ici nous avons ln de e de x, on sait que ln de e de x est égal à x. À droite nous avons ln de 1, c'est-à-dire 0. Comme la fonction ln est une fonction qui est croissante sur R plus étoile, nous n'allons pas changer le sens des inégalités. Autrement dit, la dérivée sera positive lorsque x est plus grand que 0. Donc à partir de ça, on va pouvoir établir les variations de la fonction h. Donc tout d'abord, dans la première ligne, nous mettons x qui va de moins l'infini à plus l'infini. Nous mettons ensuite h' de x. Alors on a dit que h' de x est positif si x est plus grand que 0. Donc nous mettons ici 0, c'est la valeur qui va annuler h' de x. À droite, nous mettons plus puisque h' de x est positif si x est plus grand que 0. Et à gauche, nous mettons moins. Et donc on en déduit que la fonction h sera d'abord décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, puis croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors à ce stade, on n'est pas encore en mesure de déterminer le signe de la fonction h. Il nous faut encore calculer le minimum ici, c'est-à-dire h de 0. Alors h de 0, ce sera égal à exponentielle de 0 moins 0 moins 1. Alors exponentielle de 0, on sait que c'est 1, moins 0 moins 1, et donc h de 0 est égal à 0. Et donc on en déduit que comme le minimum de la fonction h sur grand R est 0, la fonction h est positive sur grand R. Mais la fonction h, c'était la différence de f et de g. Autrement dit, ce qu'on a démontré en montrant que la fonction h est toujours positive, c'est que pour tout x appartenant à grand R, f de x moins g de x est un nombre qui est positif. Autrement dit, pour tout x appartenant à grand R, en faisant passer le moins g de x de l'autre côté, on trouve que f de x est plus grand que g de x. Et donc par conséquent, on en déduit que la courbe de f est située au-dessus de la courbe de g sur grand R. Dans la question numéro 2, on demande de calculer l'aire située entre les courbes de f et de g et les droites d'équation x égale 0 et x égale 1. Alors on a représenté ici les courbes de f et de g, donc la courbe de f c'est la courbe qui est en rouge ici, et la courbe de g c'est la courbe qui est en bleu ici. Et puisqu'on cherche à calculer l'aire située entre les deux courbes, donc finalement ce qu'on cherche à calculer c'est l'aire qui est assurée ici, donc pour x allant de 0 jusqu'à 1. Alors on va noter grand A, l'aire à calculer, et on a montré dans la question précédente que la courbe de f est située au-dessus de la courbe de g sur grand R, donc en particulier sur 0,1. Et bien dans ce cas-là, on peut dire que l'aire cherchée, ce sera l'intégrale de 0 à 1 de la fonction la plus grande, c'est-à-dire f de x, moins la fonction la plus petite, c'est-à-dire g de x, dx.
Autrement dit, ce qu'on cherche à calculer ici, c'est l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x moins x plus 1 dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x moins 1 dx. Alors pour calculer cette intégrale, on va chercher une primitive de la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Une primitive de exponentielle de x, on sait que c'est exponentielle de x, moins une primitive de x, on sait que c'est 1 demi de x au carré, moins une primitive de 1, on sait que c'est x. Et nous allons évaluer cette primitive entre 0 et 1. Alors ceci est égal à l'expression lorsque x égale 1, c'est-à-dire exponentielle de 1 moins 1 demi fois 1 au carré moins 1, moins cette expression lorsque x égale 0, c'est-à-dire e de 0 moins 1 demi fois 0 au carré moins 0. Alors l'air cherché est égal à, donc exponentielle de 1, on le note aussi e, moins 1 demi fois 1 au carré, c'est-à-dire moins 1 demi, moins 1 demi, moins 1, ça va donner moins 3 demi. Moins, donc exponentielle de 0, on sait que ça donne 1. Et ici, le terme moins 1 demi fois 0 au carré moins 0 vaut 0. Donc finalement, l'air est égal à e moins 3 demi moins 1, c'est-à-dire que l'air cherché est égal à e moins 5 demi unité d'air.